Shavua Tov. Donc, nous allons aborder la paracha de Shelach Lecha, qui est essentiellement consacrée entièrement à l'affaire des explorateurs. Ce n'est pas le seul récit, puisque immédiatement après tout le récit des explorateurs, nous avons l'annonce de nouvelles mitzvot. Rapidement, les mitzvot des libations, menachot, venesachim, la mitzvah de la halla, prélèvement de la halla d'une pâte qu'on a préparée avec les 5 céréales, et ensuite la mitzvah de tzitzit. Nous sommes juste de répéter ici une remarque que je reprends toujours. Comment est-ce que les mitzvot sont reliés aux événements historiques? Puisque nous venons d'apprendre la réalité de ces mitzvot, d'Avka, justement, après le récit des explorateurs, donc il y a certainement une relation à découvrir. Donc, occupons-nous pour l'instant de ce qu'est ce problème des explorateurs. On pourrait l'étudier, à mon avis, à 3 niveaux possibles. Premier niveau, au niveau individuel, tiré de tout ce qui s'est passé dans le temps des explorateurs, de la génération du désert, et en tirer des conclusions au niveau individuel ou à un niveau de groupe aussi. Deuxième niveau, qu'est-ce qui s'est passé dans cette génération? Troisième niveau, la relation entre Israël et la terre d'Israël à toutes les générations. Et c'est en cela évidemment que les récits de la Torah sont des récits éternels. C'est-à-dire, ce ne sont pas une histoire passée, mais c'est une histoire qui continue à se dérouler devant nous à différents niveaux. Je voudrais donc commencer par le premier niveau et à l'échelle personnelle, individuelle. Et ceci, je voudrais donner comme titre, nous avons là les caractéristiques d'une impotence consciemment acquise. Et je voudrais là passer avec vous, prenez le texte, c'est très important, pour voir comment, finalement, à partir d'un événement, on commence à développer non seulement un découragement, mais mamash une impotence définitive. Vous avez dans le chapitre 13, au verset 27, Vaïsaperu lo vayomeru, banu el haaretz asher shelachtanu, nous sommes arrivés là où tu nous as envoyés, Vegam zavat halav udvashi, et il coule le miel, Vezepiria, et voilà les fruits. Efes ki aza'am hayoshev ba'aretz, c'est-à-dire Efes. C'est pas important parce que le peuple qui est là-bas est très très dur. Je pourrais dire ici, comme première caractéristique, il y a là un tri négatif de la réalité. C'est-à-dire, je mets de côté ce qui est positif, c'est vrai, c'est une terre où coule le lait, le miel, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que le peuple qui habite là-bas est très très fort. Deuxièmement, le fait de dire c'est une sorte de le tout ou rien. C'est-à-dire, il n'y a rien du tout. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'ils ont vu. Et de là d'ailleurs, nous avons comme conclusion ce que j'appelle des conclusions tendancieuses. Au vu d'un événement, on interprète selon
ce que l'on pense. Pourquoi? Parce que lorsque dans le verset 28, on entend Ve'arim betsurot gedolot me'od, et que les villes sont très fortifiées, une première interprétation qui est, finalement, ils ont peur. Ils ne sont pas très forts. L'inverse. S'ils font des fortifications, c'est parce qu'ils sont faibles et ils comptent sur leurs murailles, sur leurs villes bien gardées, alors qu'eux, ils interprètent d'Afka à l'inverse. S'ils ont des murailles, c'est qu'ils sont forts. En quoi? Dans ce sens, nous voyons, encore une fois, et dans un autre verset du chapitre lui-même 32, ils ont fait la propagande négative de la terre en disant Eretz ochelet yoshevehai, c'est une torre qui dévore ses habitants. D'où est-ce qu'ils ont conclu? Il semble que là où ils passaient, ils voyaient des enterrements. Donc, c'est une terre où il y a des épidémies, où les gens meurent tout simplement. Alors que le Midrash nous rapporte une autre interprétation possible. C'est que les peuples qui étaient en Israël attendaient et savaient qu'Israël allait arriver. Et donc certainement qu'ils vont envoyer des espions. Et ils se sont mis à mettre des gardes partout. Qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il leur a mis des enterrements partout. De cette façon, ils s'occuperont de leur mort au lieu de faire attention à des espions, à des explorateurs. Nous voyons donc que plusieurs fois, un événement qui se passe est candidat à la limite de plusieurs interprétations. Et celui qui veut ne rien faire choisit l'interprétation négative. Encore une autre caractéristique, c'est finalement celui de deviner la pensée de l'autre. Dans quel verset? Verset 33. Vesham ra'inu et an nephilim, nous avons vu des géants, Bene Anak, très très forts, Min nephilim, ces géants du temps très très reculé dont vous en avez entendu parler. Nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est comme ça qu'on était à leurs yeux. Attends, c'est vrai que vous pouvez vous rendre compte que vous êtes des sauterelles, mais qui vous dit qu'ils vous voient comme des sauterelles? Donc nous voyons que lorsqu'on veut développer un découragement, autre caractéristique, c'est dans le chapitre 14 au verset 2, Vaïlonu al Moshe ve'al Aharon kol bene Israël. On essaye de trouver un autre responsable, accuser l'autre, accuser les dirigeants. C'est eux qui nous ont amenés jusque-là. Et finalement, prévoir la catastrophe, voir le tragique. Dans le verset 3 suivant, Velama Adonai mevi otanu el haaretz hazot linpol bacherev, comme si Dieu les amène pour qu'ils soient tous décimés par l'épée. Nashenu vetapenu yulavaz, on voit déjà les femmes et les enfants qui sont pris en butin. Halotovlanu shuv mitzrayma, allez, on retourne en Égypte. On prend une canne, la route de retour. Et évidemment, encore pire que ça, entre les versets 6 et 10,
du chapitre 14 lui-même. En voyant tout ça, verset 5, Vaïpol Moshe ve Aaron al Penehem, Moshe et Aaron se trouvent désarmés, Lifne Kol Adad Bnei Israël, devant toute la collectivité d'Israël qui a été entraînée. Yoshua bin Nun ve Kaleb ben Yefune, évidemment les deux qui étaient d'un avis contraire. Kare'u bigdehem, ils ont déchiré leur habit. Et Vayomeru el kol adad bnei Israël lemor, ils ont dit Haaretz asher avarnu ota tova haaretz meod meod, la terre est bonne, im hafetz banu Hashem vehevi otanu el haaretz azot, si vraiment nous sommes corrects avec Hashem, il va nous la donner. Achbadonai al timrodu, n'essayez pas de vous révolter à Hashem. Ils sont en train de leur expliquer, de les convaincre qu'il y a une autre façon de voir. Quelle est leur réaction? Yud, verset 10, toute l'assemblée a voulu les lapider avec des pierres. C'est-à-dire, dans cette situation, de voir ce qui se passe à travers ces façons, il est impossible, l'homme devient irréductible à toute conviction. Ce qui fait, il faut faire attention. Pour nous, comme j'ai dit, je suis en train d'interpréter cette affaire des explorateurs au niveau individuel. Plusieurs fois, on se trouve devant un phénomène et alors on commence à développer des interprétations, des façons de comprendre et même des prévisions tragiques qui ne sont pas contenues dans l'événement. Et de là, on est complètement désarmé et on cherche les solutions qui non seulement ne correspondent pas à ce qui se passe, mais à des solutions de déroute, de défaite de cette façon. Voyons donc que ce que la Torah nous raconte, elle ne nous raconte pas une histoire passée, mais elle nous raconte l'histoire de toute personne, de tout groupe qui n'essaye pas de comprendre et d'essayer de voir une autre façon possible. C'est pas que leur façon n'est pas vraie, c'est possible, mais essayons de voir toute une série possible d'interprétations. Et à mon avis, c'est très facile. Lorsque Herzl est venu et il a commencé à réveiller les consciences à quelque chose qui fait qu'il faut venir ici, quelles sont les interprétations possibles? D'abord, c'est un assimilé, c'est quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, c'est sûr que c'est Maaseh Satan, et ainsi de suite. Au lieu de dire, écoute, et pourquoi pas finalement, qu'est-ce qu'il propose? Il nous propose de sortir de Galout, il nous propose de revenir à notre terre, il nous propose de revenir indépendants, il nous propose de prendre notre sort entre nos mains. Et qu'est-ce qu'on choisit? On choisit la déroute. C'est à mon avis un premier enseignement de départ qu'il faut tirer de cette affaire des explorateurs au niveau personnel, individuel. Mais évidemment, il y a maintenant d'autres niveaux que la Torah nous décrit pour nous dire la relation à la terre d'Israël n'est pas une relation évidente. Comme si pour toute nation, la relation à sa terre est évidente, eh bien, pour le peuple d'Israël, la relation à sa terre n'est pas du tout évidente. Et la première génération nous décrit toutes les directions possibles dans lesquelles les générations qui suivent peuvent se trouver pour s'éloigner de la terre d'Israël. Un point très essentiel que je voudrais ici reprendre, et ceci dans le verset 31 du chapitre 13.
Ve'anashim asher alou, lorsque Kalev ben Yefouné essaie de convaincre au verset 30, Vayahas Kalev et Ta'am el Moshe. Kalev essaie de faire taire tout le peuple contre Moshe à la limite, c'est comme ça que les Hachamim interprètent. Alors il a eu le silence. Le peuple était en train de penser que Kalev allait et encore plus encourager leur position, alors qu'il leur dit nous allons monter pour l'hériter. Parce que nous sommes capables de tenir cette terre. Ceux qui étaient avec lui, Ameru, on ne peut pas nous engager devant ce peuple qui est là-bas, parce qu'il est plus fort que nous. Mais on a entendu déjà ça. Qu'est-ce qu'il répète? Et les Hachamim mettent dans la bouche des explorateurs le peuple, les peuples qui est là-bas actuellement, il est plus fort que Akadosh Baruch Hu. Le mimenu au pluriel, mais mimenu au singulier. Évidemment, c'est une interprétation un peu difficile à accepter. Pourquoi? Parce que ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu la manne, le puits, les nuées, et ils peuvent dire que les peuples sont plus forts qu'Akadosh Baruch Hu. C'est un peu difficile. Comment peut-on expliquer ça? À la limite, il semble que les explorateurs se sont rendus compte qu'il faut arriver et à la limite déloger tous ces peuples-là, puisque s'ils n'acceptent pas, il faut leur faire la guerre et les sortir. Or, c'est pas moral. Et comme nous savons qu'Akadosh Baruch Hu est dans son être de définition morale, il ne permettra pas. C'est-à-dire, Hazakhu Mimenu, c'est plus fort que lui. C'est pas que le peuple est plus fort que Akadosh Baruch Hu, ou l'inverse. C'est plus fort que lui de nous permettre de nous conduire d'une façon amorale. Vous comprenez que c'est une raison qui court aujourd'hui dans plusieurs secteurs de ce peuple. Il faut donner ce qui revient à ces Palestiniens, il faut donner ce qui revient à ces terroristes, il faut donner, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est moral. Qu'allez-vous leur répondre? C'est clair qu'il y a dans ce que la paracha de Shelach Lecha nous décrit, elle nous décrit toutes les façons d'aborder la relation entre nous et la terre d'Israël et à tous les points de vue. Évidemment, le premier, c'est que à chaque fois qu'on est revenu ici, on a trouvé des occupants. La génération du désert va trouver évidemment les 7 peuples. Le deuxième retour avec Ezra, on va trouver les Koutim qui étaient là. Et nous, en revenant, on trouve les Arabes. Ça se répète trop pour que cela soit vrai. Seulement, nous voyons ici que les 2 personnes, Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefouné, sont contre. Mais d'où est-ce qu'il est revenu? D'où est-ce qu'ils ont pris cette force pour comprendre autrement que ce que les autres ont compris? À propos de Yehoshua bin Nun, nous dit la Torah que Moshe Rabbeinu a prié pour lui qu'il ne tombe pas sous le conseil des autres. C'est-à-dire, il devait avoir une sorte de force que Moshe Rabbeinu Kaviachol lui a donnée
pour pouvoir surmonter les dires des explorateurs. Caleb Ben Yefoune, qu'est-ce qu'il a fait? En arrivant, il est parti à Hebron. Pourquoi? Pour prier sur la tombe des patriarches. Essayons de transcrire, d'interpréter pour les générations, pas pour ceux-là qui ont fait ce qu'ils ont fait. Parce que, encore une fois, de répéter ce que Yahushua a eu comme prière de son maître et Caleb Ben Yefoune d'aller prier sur la tombe des patriarches, on n'a pas ça. On n'a pas Moshe et en Galoute, on n'a pas les patriarches. Que veut dire finalement ces deux modèles ou types de personnes qui doivent aider les générations à se relier à la terre d'Israël? Il me semble que le cas de Caleb Ben Yefoune, qui va sur le caveau des patriarches, veut dire à tout juif: relie-toi à l'histoire d'Israël qui commence au patriarche. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose de facile. Qui se relie à l'histoire des patriarches? Mais si on est vraiment bien relié, on pourra trouver toutes les raisons et les réponses qu'il faut donner à ces moralistes qui nous font constamment la morale. Deuxième possibilité, c'est de se relier à la Torah de Moshe, mais pas seulement à la Torah du Shulchan Aruch. Lorsque on se rapporte au Shulchan Aruch, on commence l'histoire d'Israël en l'an 500 et on oublie tout ce qui s'est passé avant. Évidemment, il y a problème. Ceci pour les religieux. Mais pour les non-religieux, eux, ils commencent l'histoire où? Eh bien, ou bien en 1948, ou bien à la déclaration Balfour, ou bien, tant mieux, aux Asmonéens, on essaie de leur ressembler. Mais ils n'arrivent pas à se relier à la totalité de l'histoire d'Israël. Si on ne prend pas le début depuis Abraham Avinu jusqu'à nous, on ne pourra pas trouver la raison qu'il faut pour se relier à la terre d'Israël. Il faut bien le savoir. Et évidemment, comme en Galoute, plusieurs communautés se sont détachées du Tanakh, de la Bible elle-même, alors ils n'ont pas les moyens de bien comprendre quelle est la relation qu'on doit avoir avec la terre d'Israël compte tenu de l'histoire elle-même. Dans ce sens, il faut bien comprendre ce que sont ces deux types de personnes, Yahushua et Caleb. Ce n'est pas seulement des personnes dans la génération de Moshe Rabbeinu, mais c'est des personnes qui représentent dans toutes les générations la possibilité de se relier à la terre, à condition, évidemment, ou de faire la Torah et les mitzvot que Moshe Rabbeinu a dévoilé au Sinaï, mais pas que ceux qui sont venus après lui nous ont dévoilé. Quoique c'est vrai. Mais si ce n'est pas relié à une Torah de Moshe, on risque de perdre l'essentiel dans la réalisation des mitzvot. De la même façon, si l'histoire qu'on a sur cette terre n'a pas sa source au niveau des patriarches, on ne pourra pas tenir le coup. Il n'y a aucun doute. Voilà donc ce que je voulais dire de façon rapide à propos de cette affaire des explorateurs en leur temps. Et il me semble que l'on pourrait ajouter encore un élément important parce que l'histoire des explorateurs arrive, comme vous le savez, après l'histoire des... Pas du veau d'or, mais la paracha d'avant, lorsque le peuple demande de la viande. Moshe Rabbeinu qui dit « j'en peux plus », Akadosh Baruch Hu lui dit « bon, je vais te donner 70 personnes qui vont t'aider,
À partir des 70, comme vous savez, s'il faut prendre le même chiffre de toute tribu, 70 n'est pas divisible par 12. Il est nécessaire de prendre 72, qui est divisible par 12. Et alors, que fait Moshe Rabbeinu? Il met 72 petits papiers. Sur les 70 papiers, il écrit notable, et sur 2, c'est vide. Donc, ceux qui ont tiré les 2 vides, ils ne sont plus parmi l'assemblée des 70. Qui ceux-là sont? On nous donne le nom, Eldad ou Médad. Et ce Eldad ou Médad, ils commencent à prophétiser. Qu'est-ce qu'ils prophétisent? Ils disent, Moshe Rabbeinu va partir, et c'est Yehoshua qui va nous faire rentrer. Catastrophe. Pourquoi? Parce que cette génération continue à croire que c'est Moshe qui les a fait sortir d'Égypte. Et il est le seul à les faire rentrer. Et voilà l'erreur. Parce que s'ils savaient que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui les fera rentrer en Israël. Ouais. Et du coup, ils se sont trouvés complètement découragés. Je voudrais maintenant encore revenir de notre génération. Ceux qui n'acceptent pas ce qui s'est passé en 1948, ils croient que c'est Herzl, Jabotinsky et tout le groupe des sionistes non religieux qui ont provoqué ce retour. Donc, c'est faux. On ne peut pas comprendre que le retour que ces non religieux ont déclenché est vrai. Or, c'est faux, parce que c'est Dieu qui nous a amenés ici. C'est pas cela. Vous comprenez que dans la génération d'aujourd'hui, on continue à faire l'erreur des explorateurs. Exactement. C'est dans ce sens où la Torah nous raconte ce récit pour nous dire, sachez, ça va se répéter, mais ne répétez pas l'erreur. Ouais. Nous allons pouvoir maintenant aborder au moins une ou deux des mitzvot qui suivent. Comme je l'ai annoncé, après toute cette histoire qui s'est mal terminée, puisque toutes ces générations ne verra pas la terre d'Israël, vous comprenez combien Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il les punit, il ne punit pas cette génération. Il leur dit, vous ne voulez pas partir en Israël, allez, restez au désert. Parce que s'il voulait les punir, il aurait pris la manne, il aurait pris il les aurait mis dans la famine, allez, et vous pouvez maintenant courir tout seul. Débrouillez-vous. Or, la manne a continué à tomber pendant 40 ans. Et le puits les a suivis, et les nuées les ont protégés tout le temps. Donc, ne comprenez pas le fait que Kadosh Baruch Hu décide de les laisser comme punition, mais comme faites ce qu'il vous semble bon. Vous voulez ne pas rentrer en Israël, alors restez. Vous voulez rester 2000 ans en exil, restez 2000 ans en exil, tout simplement. Il faut bien qu'on comprenne que notre histoire, elle est dirigée par nous-mêmes et pas mettre Kaviachol, le bon Dieu, comme celui qui nous oblige à rester en galoute ou dans telle ou telle situation qui nous est difficile, mais immédiatement, la tendance, c'est de la renvoyer à la providence divine pour être tranquille, pour dire, nous, on fait ce que le bon Dieu a décidé. Lui, il a décidé qu'on reste en galoute. Non, Dieu a décidé de faire ce qu'on veut, évidemment dans les limites du possible, parce qu'il est impossible de continuer à vivre une situation anormale comme normale. Et c'est pour cela qu'il va y avoir des tensions, des difficultés et des catastrophes probablement. Nous allons maintenant, après ce récit, au chapitre 15, nous commençons à
voir des mitzvot. La première, c'est la mitzvot des libations. La libation, c'est à base de blé, la semoule de blé, à base de vin, à base d'huile, c'est-à-dire les produits de la terre. Pour nous dire, comme si, jusqu'à présent, les sacrifices, c'est au niveau animal, et le niveau animal, les bêtes, on les trouve partout. Mais ce qu'est le produit de la terre, les végétaux, ne sont que dans la terre. Et donc, comme si Akadosh Baruch Hu les console d'une certaine façon, ou bien leur dit, vous devez rentrer pour réaliser cette mitzvah, et pour que vous sachiez que les produits de la terre sont quelque chose avec lesquels on peut réaliser le culte divin, les mitzvot que Hachem demande. Et ce n'est pas seulement à partir du monde animal. Donc, ceci pour expliquer la relation à la terre que les explorateurs ne voulaient pas. Deuxième mitzvah, c'est évidemment celle de la hala. La mitzvah de la hala est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que pour faire une pâte, il faut évidemment des céréales. Or, l'hébreu ou le juif qui a moissonné les céréales, il en a donné déjà la dîme, les trumot et les maasrot au Kohen, au Lévi. Donc, il a rendu toute sa moisson, toute sa récolte, il a rendu consommable. Et voilà que parce qu'il a fait du blé, il a fait de la farine et il en a fait une pâte, on lui demande encore de prélever. Vous comprenez ce qu'il y a de bizarre dans cette mitzvah? On n'a pas demandé à celui qui fait de la confiture de pommes ou d'oranges de prélever encore parce qu'il a fait de la confiture, puisqu'il a déjà prélevé tout ce qu'il faut de la récolte. Mais voilà qu'à propos des 5 céréales qui sont la base de la nourriture humaine, la Torah nous demande encore. Le détail important, c'est que dans le chapitre 15, Daber el bnei Israël ve'amarta alehem bevoachem el haaretz. Dès que vous arrivez à la terre, c'est-à-dire que la mitzvah de la hala fait exception aux mitzvot des dîmes. Pourquoi? Parce que prélever la dîme, c'est-à-dire trumot et maasrot, c'est au moment où chaque tribu se trouve sur sa partie qui lui a été accordée après la guerre et après le partage. Et ça s'est fait 14 ans après l'entrée d'Israël avec Yehoshua. Mais la hala, il faut la faire le premier jour où on a mis le pied à terre. Nous comprenons là qu'il y a ici une allusion à la qualité de la terre d'Israël que déjà, dès que tu mets ton pied, tu dois de la pâte prélever la hala et la donner au Kohen. Ce qui n'a été jusqu'à présent pas indiqué par la Torah. Un deuxième détail intéressant. Nous savons que toutes les mitzvot concernant les prélèvements ne sont pas obligatoires en galoute, puisqu'ils ne sont que les mitzvot concernant les produits de la terre d'Israël. Et voilà que la hala a été fixée par
les sages d'Israël à réaliser même en galoute. En tant que maman que vous étiez en galoute, vous avez prélevé la hala de la pâte. Mais la hala, concerne la terre d'Israël. Pourquoi est-ce que les haramim ont laissé un rappel, si on peut dire, des prélèvements de ce qui est la récolte, de ce qui a poussé en Israël, ils l'ont laissé aussi en galoute. Il me semble que la raison est là. Ils ont laissé cette mitzvah parce qu'elle a été donnée après le récit des explorateurs pour nous dire ne faites pas l'erreur des explorateurs. Vous prélevez la hala qui a été donnée après le récit des explorateurs pour vous dire revenez en Israël. Et ce n'est pas parce qu'il fallait prélever la hala. Puisqu'on ne prélève ni le Maaser Rishon, ni le Maaser Sheni, ni la Terumat Kohen, aucun des 5 prélèvements qui sont donnés généralement n'a été institué en galoute. Mais Davka, la hala a été instituée. Mais étant donné que la hala arrive après le récit des explorateurs, il me semble, pour que l'on se rappelle de cet événement catastrophique qui a amené toute la génération à ne pas rentrer, et même selon les Hachamim, c'est ce qui a amené la destruction du premier temple et du deuxième temple. Ce qui fait, ces mitzvot-là sont évidemment directement, comme vous le voyez, reliés au récit lui-même des explorateurs. On pourrait même dire quelques mots sur la mitzvah qui est donnée au chapitre 15, à partir du verset 37, qui est la mitzvah du tzitzit. La mitzvah du tzitzit, par rapport à celle des tfilin, vous savez que la mitzvah des tfilin a été donnée le 15 Nissan 2448, c'est-à-dire le jour de la sortie d'Égypte, alors que la mitzvah des tzitzit arrive après le récit des explorateurs. Et le matin, on commence d'abord par mettre les tzitzit avant de mettre les tfilin dans le désordre. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est que la mitzvah des tzitzit nous dit au verset 39, Ve'aya lachem les tzitzit, et ce sera pour vous les tzitzit, Ve'lo taturu achare levavchem ve'achare einechem, asher atem zonim acharehem. Ve'lo taturu, c'est le terme qui est utilisé pour les explorateurs. Va'ya'alu latur et haaretz, va'yishlach otam Moshe latur et haaretz. Ve'lo taturu, et n'essayez pas de suivre d'être tiré par votre élan de cœur ou interprétation de cœur et après ce que vous voyez. Il semble, l'ordre devrait être inverse. C'est parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu qu'ils ont interprété. La Torah nous dit pas du tout. C'est parce qu'ils avaient l'interprétation à l'intérieur d'eux, Ahare Levavchem, que c'est devenu Ahare Einechem, que c'est devenu après ce que vous voyez. Il faut bien comprendre que lorsque on interprète un événement, c'est que l'interprétation a été déjà préparée. C'est pas l'événement qui nous a donné l'interprétation, c'est là l'ordre dans lequel ici la Torah nous donne. C'est ce qui est indiqué par le cœur qui interprète ce que les yeux voient et pas l'inverse. Nous comprenons donc combien est-ce que cette mitzvah qui est tzitzit, qu'est-ce que ça veut dire tzitzit? C'est les hatzitz. C'est-à-dire regarder de près. Mashgiach min halonot, metzitz min harakim. Un verset dans les
et dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, Mashgiach min halonot, celui qui prévoit ou qui prévise, qui surveille à partir des fenêtres, c'est Mashgiach min halonot, Metzitz min harakim, celui qui regarde à travers les petites fentes. C'est-à-dire, les hatzitz, c'est regarder de près. Et alors, les hachamim, avec cette paracha, nous disent, chaque matin, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Leit'atev betzitzit. C'est bizarre. Leit'atev betalit. Tu ne t'enveloppes pas avec les fils, les 8 fils. C'est avec le talit que tu t'enveloppes, que tu te couvres. C'est justement, leit'atev, il faut envelopper dans une façon de regarder. Betzitzit, les hatzit, ça veut dire regarder de près. C'est là est la mitzvah des tzitzit. Et c'est pour cela qu'il faut bien la comprendre avant la mitzvah des tfilin. Avant de savoir de quelle histoire d'Israël il s'agit dans les tfilin, il faut que tu te prépares la façon de regarder. Parce que c'est elle qui va te fixer ce que tu vas comprendre de l'histoire d'Israël. Voyons comment ces mitzvot qui suivent et le récit des explorateurs sont afin de protéger ou afin de nous indiquer comment réaliser et arranger la faute des explorateurs. Voilà rapidement que l'on pourrait dire à travers ce récit qui est, à mon avis, de toutes les générations et pas seulement de la génération de la sortie d'Égypte.